Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde et notre frère Gwen Dresseur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu. On passe vraiment du bon temps cette semaine en parlant du ministère de la louange. Hier, on a parlé de l'importance d'être sensible au Saint-Esprit dans ce ministère. Et chaque personne, peu importe le ministère, on devrait toujours souhaiter être sensible au Saint-Esprit. Mais certainement, au niveau de la louange dans une église, c'est tellement important. Cette sensibilité va faire une différence entre un culte où Dieu va vraiment visiter, comme les gens dans l'Église, et une réunion qu'on peut vivre juste dans le naturel. Donc, on veut vraiment vivre le surnaturel de Dieu, la présence de Dieu. Et vers la fin de l'émission, on a juste parlé de l'importance aussi de ces prières ou de ces chants en langue. Donc, j'aimerais ça, Gwen, te demander peut-être de nous expliquer comment toi, tu as vécu ça. Comment tu as commencé à vivre peut-être les chants en langue, comme nous retrouvons dans 1 Corinthiens 14, 15. Alors, c'est pas quelque chose qui est arrivé dès le départ, parce que je dirigeais les chants dans mon assemblée ou dans un groupe de jeunes, et c'est pas quelque chose qui était là inné pour moi. Et j'ai commencé à voir en allant visiter une église un jour des gens qui chantaient, et puis qui chantaient pas forcément les chants, les paroles du chant, mais qui se mettaient à chanter d'autres paroles, puis qui restaient dans ces choses-là, puis chacun chantait un chant nouveau. Et puis après, ça a commencé à me toucher, parce que je me disais, oui, c'est quelque chose qui doit arriver dans ma vie. Je dois avoir des temps de liberté, pas forcément à chanter uniquement les paroles, mais avoir un chant nouveau, laisser mon cœur parler, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça peut pas être juste l'abondance des paroles d'un chant que la bouche va parler, c'est de l'abondance du cœur. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre la liberté. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose aujourd'hui, c'est impossible pour moi de faire autrement. J'ai besoin de louer Dieu avec de tout mon être, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de dire à Dieu, de ce que j'ai envie de laisser cette liberté au Saint-Esprit. Et puis les chants en langue, c'est venu encore plus tardivement. Un moment dans ma vie, je me suis mis à prier en langue. Je priais en langue un petit peu à l'église, etc. Puis après, je me suis vraiment à avoir ce style de vie où je priais en langue beaucoup. Je prie beaucoup en langue. Je prie tout le temps en langue, en fait. Toute la journée, je prie en langue. Je me lève, je prie en langue. Des fois, je suis à table avec ma femme, mon fils, je prie en langue. Et mon fils me dit la même chose. Il me dit, ce matin, dans mon lit, en me réveillant, je prie en langue. Je prie en langue, c'est vraiment quelque chose qui connecte avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que dit d'ailleurs le verset de Corinthiens 14. On peut lire ensemble 1 Corinthiens 14 et au verset 15. Juste pour ceux à la maison qui diraient, est-ce que c'est biblique ça, de prier en langue? 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire, si nous sommes francophones, nous pouvons prier en français. Et quand nous prions en français, nous pouvons être dirigés par l'Esprit, certainement. Mais ici, l'apôtre Paul fait une différence entre les deux types de prières, donc avec l'intelligence et aussi avec l'esprit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on peut chanter en français et être dans l'onction, l'Esprit de Dieu est là aussi en français, mais je peux aussi être connecté avec l'Esprit de Dieu et chanter des mystères. Je suis là, je prie en d'autres langues, je chante en d'autres langues, et c'est là où dans une réunion, on peut vraiment vivre la gloire de Dieu. Je me souviens, j'ai déjà mentionné cette expérience dans des émissions précédentes, en fait, dans d'autres séries, mais on était en Alberta, on était 800 à 1000 personnes, on priait, on chantait en langue, et là, l'onction de Dieu est descendue, et on a eu 30 minutes de silence. On dit gloire à Dieu, on sait que vraiment l'Esprit de Dieu était présent. Et c'est ça qui va faire la différence entre une réunion ointe, où l'onction est vraiment tangible, et des chants que nous chantons, nous lisons sur un écran, des paroles qu'on chante peut-être sur le bout des lèvres sans vraiment expérimenter ces chants-là. J'ai déjà vu ça, que les gens avaient pas forcément étaient pas à l'aise avec ça, avec les chants en langue ou avec le parler en langue. Et pourtant, l'apôtre Paul est très clair, dit « Je chanterai par l'Esprit ». Il n'y a aucune
Voilà, il y a aucune ambiguïté. C'est très clair. Je chanterai par l'Esprit. Et moi, c'est quelque chose que je faisais pas forcément au début. Et puis, je me suis mis à prier en langue et puis à commencer à chanter. Au début, c'était un tout petit peu. Et je veux encourager vraiment les gens qui nous suivent à commencer à intégrer le chant en langue dans leur vie de prière. Ouais. Déjà, la prière en langue, si vous priez pas en langue, prier en langue, vous entrerez vraiment dans une autre dimension dans votre vie spirituelle, mais aussi chanter en langue, parce que c'est biblique, parce que Dieu aime ça, parce que le Saint-Esprit aime, et on veut vraiment plaire à Dieu. Chantons dans l'église, chantons en langue aussi dans l'église. Ayons cette liberté. L'église, c'est pas le bâtiment, c'est les personnes qui sont dans cette église. C'est les personnes qui sont l'Église, qui véhiculent aussi la gloire de Dieu. Mais j'aimerais juste dire, si vous êtes là et puis vous dites, moi, je connais pas ça, le baptême de l'Esprit ou la prière en langue, j'aimerais vous inviter, visitez le site web enseigne-moi.com, faites une recherche avec mon nom, Joël Spinks, et tout simplement trouvez la prédication qui s'intitule le puissant baptême dans l'Esprit. Le puissant baptême dans l'Esprit. Et puis, vous pourrez vraiment voir les fondements bibliques. On décortique tous les versets. Et puis, on discute aussi des objections parce que des fois, les gens ne comprennent pas vraiment l'enseignement biblique. On a des compréhensions différentes dans le corps de Christ. Mais je vous présente notre position qui a été vraiment... en tout cas, depuis des années, nous prions en d'autres langues. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dès l'âge de 10 ans. Et puis, cette expérience a changé ma vie. Donc, si vous avez soif, en fait, moi, je m'adresse aux personnes qui ont soif. Il y a des gens qui n'ont pas soif, qui veulent avoir une théologie. Ils n'ont pas soif pour vivre plus de Dieu. Donc, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Moi, je veux parler aux personnes qui veulent vivre plus. Si vous avez soif, vous voulez vivre plus de la présence de Dieu, bien, allez sur enseigne-moi.com et découvrez ce message. Ou encore, vous pouvez suivre la série Le disciple victorieux, où on décortique les types de baptême. Donc, tout ça est disponible sur enseignement.com. Mais c'est tellement important. Et ce que dit aussi l'apôtre Paul, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais. En d'autres mots, il bâtit sa maison. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour ceux qui ont soif, ceux qui veulent grandir, qui veulent bâtir leur maison, qui veulent se faire un château, pourquoi pas, spirituel, qui veulent vraiment avoir une vraie belle demeure spirituelle. Prier en d'autres langues, puisque le verset dit « Celui qui prie en langue bâtit sa maison ». S'édifie lui-même, bâtit sa maison. Il se trouve qu'à l'Église, on a soif. Et on a soif de l'Esprit de Dieu. Et quand on a soif de l'Esprit de Dieu, on va rechercher les choses de l'Esprit. Et il y en a qui pourraient vraiment être offensés de nous entendre chanter en langue du haut de l'estrade. Mais on voit ici, dans Corinthiens, que c'est biblique de chanter dans l'Esprit. Et on l'a vu personnellement, mais aussi, on l'a vu, on l'a expérimenté. Et quand on voit ça dans les églises, c'est que ça crée l'atmosphère du ciel. Le ciel, littéralement, descend. Et on sait que le ciel est habité par des louanges constantes. Les anges chantent constamment des louanges au Seigneur. Et je trouve ça important qu'on puisse le faire parce que c'est ça aussi qui nous... Des fois, on va chanter en langue et c'est ça qui va nous inspirer un chant spontané. Comme on a parlé hier des chants spontanés. Il ne faut pas avoir la peur de prendre le temps. C'est sûr. Et je veux vraiment insister là-dessus de prendre le temps parce que, comme hier, j'ai mentionné, on est rendu maintenant, on sélectionne à peu près 3 chants pour notre temps à l'Église. Ceci dit, on n'adore pas pendant 15 minutes. Des fois, on ne se rend même pas au 3e chant et on a adoré pendant 1 heure. Et ça fait que vraiment, on essaie de créer cette culture où la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu a la première place. C'est ça. On lui laisse la place, on prend le temps, on écoute et comme ça, on peut exercer le ministère aussi. Donc, quand on chante en langue, on prie en langue, aussi on peut recevoir des paroles prophétiques. Souvent, Gwen reçoit des paroles spécifiques pour des gens. Je ressens telle chose. Et là, ça devient vraiment un temps de ministère où il y a des délivrances qui s'opèrent, des guérisons, des cœurs brisés qui sont guéris. Et ça devient vraiment comme... on exerce plus que juste le chant. C'est pas juste chanter des belles chansons. Moi, je dis toujours, je suis pas une chanteuse. Et je voudrais pas être juste une chanteuse parce que c'est pas ça mon appel. Je suis une adoratrice. T'es un adorateur. Et vraiment, j'encourage vraiment les églises à entrer vraiment là-dedans pour que leur église vive complètement une autre dimension. Ce que je crois aussi, dans ce que dit Mathilde, c'est que la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, on va être
dans la religion, on va jouer à l'église, mais là où est l'esprit du Seigneur, c'est la liberté. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc cette liberté, ça va être la liberté d'exercer les dons spirituels. C'est ça. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on a cette liberté. On a cette liberté de pouvoir chanter en langue, on a cette liberté de pouvoir dire les choses que l'Esprit de Dieu veut dire aussi. Mais ça va pas être... Les gens pensent que des fois que la liberté, ça va être le désordre. Mais c'est pas du tout ça. Dieu est un Dieu. Il y a l'ordre aussi du Saint-Esprit et l'ordre des hommes. Ouais. Les hommes s'imaginent que nous devons être rationnels toujours, dans le sens que tout doit faire du sens. Mais pourtant, l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'on prie en d'autres langues, notre intelligence demeure stérile. Mais l'être humain veut tout comprendre. Donc pour lui, ça peut être du désordre de ne pas tout comprendre. Mais bibliquement, Dieu nous dit non, en fait, c'est une bonne chose. Parce que quand mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit, lui, est en prière et j'édifie mon esprit. Et là, quelqu'un dirait, mais pourquoi édifier ou comment peut-on s'édifier si on ne comprend pas? En fait, c'est notre esprit qui est en train d'être bâti. On devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est alors qu'on peut donner des dons ou communiquer des dons spirituels. On peut avoir des paroles de connaissance. Comme vous êtes en train de louer et adorer publiquement, vous chantez en d'autres langues, là, vous devenez sensible, vous entendez la voix de Dieu, par exemple, avec une parole, un chant, un décret. Et c'est là, on doit être prêt aussi à prendre des pas de foi. Là. Ouais, quelqu'un qui est rationnel, qui va dire, ben non, moi j'ai préparé 5 chants, on va faire tel numéro 3 fois, ensuite le prochain numéro 4 fois. Entre les chants, c'est le silence total. On ne peut pas répéter plus que tant. Ouais, où il y a un silence total entre les chants, on entend les pages tourner. Finalement, on n'est pas dans une dimension surnaturelle, on est dans une dimension naturelle. Ouais. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne vivra aucune différence de toute façon parce que nous, on a notre programme et puis le Saint-Esprit, tu peux nous voir faire, mais nous, on va faire ce qu'on a à faire. Et Dieu dit dans Jude, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, c'est nous-mêmes, on prend la décision de s'édifier, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Donc, l'amour aussi fait partie de tout ça, là, mais on parle ici de s'édifier soi-même. Il se trouve qu'on parle, je pense, qu'il faut être prêt à être dérangé dans nos programmes d'église. Et quand on a passé le stade où, mettons, je dis, on ne peut pas louer plus que 35 minutes, c'est certain que là, on est limité. Mais si on se dit, OK, si le pasteur, si celui qui dirige qui préside. Celui qui préside donne cette permission. Nous, on peut exercer beaucoup plus librement parce qu'on sait qu'on n'est pas limité dans l'exercice du don. Tu vois, c'est ça. On sait que par toi, on est relâché. Tu vois, ça fait que on n'a pas d'horloge à l'église, de minuteur. On n'est pas... oui, un temps peut-être approximatif, mais on n'est pas soumis à ce temps. Je veux dire... Parce que ce qui compte pour nous, nous sommes dans une recherche de vivre la présence de Dieu. Exactement. Donc, parfois, vous conduisez les chants pendant 35-40 minutes. Des fois, c'est 1 heure. Des fois, une réunion va terminer vers 12h15. Des fois, c'est 1 heure. Dimanche passé, on a terminé vers 1 heure de l'après-midi. Pourquoi? Parce que on était dans la louange, l'adoration. J'ai prêché peut-être plus longuement, je ne sais pas trop. En fait, oui, il y a eu des interventions prophétiques aussi après mon message. Donc, si on va être dirigé par l'Esprit, on doit lui accorder du temps. Mais si on est trop pressé parce qu'on va aller manger au resto après à midi pile, oubliez les visitations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient quand il veut. Là. Ce qui est important pour ceux qui ont peur des débordements dans l'esprit, Jésus parle qu'il y a un homme qui tire des choses de son bon cœur, il tire des trésors de son bon cœur. Et je pense que si on marche dans la sainteté, si on marche dans la pureté, si on marche dans l'honneur, si on marche vraiment avec le Seigneur, il n'y aura pas de débordement. La vie spirituelle, on veut vivre dans le surnaturel. Et Jésus-Christ vivait dans le surnaturel et nous a montré cet exemple de vivre dans le surnaturel. Et même la Bible dit qu'il y a certaines choses que l'homme charnel, il y a même des tas de choses que l'homme charnel ne peut pas comprendre parce que c'est une folie pour lui. Et on a besoin, en tant que chrétien, de les vivre dans le surnaturel. Et on ne doit pas avoir peur des débordements si
si on vit en règle, si on est en règle avec Dieu, on vivra pas de débordement. On ira prendre dans notre bon cœur, et le verset le dit, il ira chercher des trésors dans son bon cœur, et que l'homme mauvais, lui, tire des choses mauvaises, tire des choses charnelles. C'est de là que viennent les débordements. C'est parce qu'il y a des gens qui sont envieux, qui font des calomnies, qui vivent dans l'impureté sexuelle, qui vivent dans toutes ces choses-là. Et c'est finalement, dès qu'ils se mettent à chercher les choses surnaturelles, c'est dans leur mauvaise attitude et dans leur mauvais caractère et dans leur mauvaise façon de vivre qu'ils vont puiser des choses, et c'est de là que viennent les débordements. Alors que si on vit avec le Seigneur, vraiment, si on a une vie dans la sainteté, on marche dans la sainteté. La Bible dit « élevez vos mains pures vers le Seigneur ». Parce que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous rend purs. Mais on doit aussi avoir une vie qui est conforme à la vie de Jésus-Christ. Et donc, on élève des mains pures, il n'y aura pas de débordement. On peut vivre des choses dans l'esprit, c'est vraiment important. Que les gens n'aient pas peur de chanter en langue. Moi, je veux vraiment encourager les gens, chez eux, à chanter en langue, à mettre... Nous, dans les missions Hosanna, on fait venir plein de personnes, plein de ministres, ouais, des gens de toutes parts qui viennent de toute la francophonie, et on est vraiment bénis par ces temps-là. Et on laisse de la place pour le spontané. Et toutes les personnes qui viennent, on leur dit pas chanter en chant spontané. Non, c'est des gens qui ont déjà une vie spirituelle qui est là. Et donc, ils ont besoin aussi de vivre ces temps spontanés. Et on laisse aussi souvent des moments où il y a de la musique. Donc, vous, chez vous, qui regardez ces émissions-là, prenez du temps pour dire au Seigneur comme vous l'aimez avec les mots que vous avez. Sortez de ce cœur que vous avez, ce bon trésor. Et Dieu se plaît vraiment dans ces choses-là. Chantez en langue, continuez à passer du temps comme ça dans ce temps surnaturel. Et Dieu, je suis certain qu'il va répondre par des choses extraordinaires, par des moments, ils vont vivre des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Amen. Si on pense à l'ordre de Dieu, l'ordre du Saint-Esprit, dans l'ordre du Saint-Esprit, il peut y avoir, admettons, on vit une réunion très bénie, très glorieuse, ça se peut aussi s'il y a quelqu'un qui est arrivé à l'Église, qui est dans, je sais pas, dans l'occultisme, par exemple. Cette personne arrive et puis elle commence à manifester des esprits. Ça se peut, certainement. Donc, cette personne-là commence à manifester des démons. Quelqu'un de religieux va dire « Oh, je n'aime pas trop ça, c'est du désordre. » Mais si on lit la Bible, c'est très important. Là. Si on ne veut pas être religieux, on veut vraiment être biblique. Dans le temps de Jésus, là, il y avait quelqu'un de démonisé. Je ne pense pas que la personne disait « Pardon, Jésus, j'ai un démon. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me libérer? » Et là, Jésus arrivait. Voilà, vous êtes libre. Non, je pense qu'il y avait des manifestations et c'est tout à fait biblique quand on lit les évangiles. Donc, l'ordre religieux et l'ordre du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est comprendre aussi s'il y a des débordements selon la chair, bien, peut-être ce débordement-là n'est pas un débordement selon Dieu. Parce que Dieu préfère voir une personne manifester et être libérée, par exemple, que de venir à l'Église avec des démons et de repartir avec ces démons. Si dans votre Église, par exemple, vous n'avez jamais vécu une manifestation surnaturelle, il n'y a jamais eu des cris, quelqu'un a manifesté un démon, il n'y a jamais rien eu, là. Ceci veut dire que les démons sont très à l'aise chez vous. C'est ça que ça veut dire. Ils sont très confortables. Ils sont très confortables. Ils viennent à votre église tous les dimanches matins. Cette personne-là arrive à l'église avec ses démons, quitte, et puis voilà, il n'y a pas de problème, pas de souci. Et puis peut-être dans votre église, il y a plein de personnes qui vivent dans le péché, ils ont des oppressions démoniaques, et puis on continue comme ça. Mais c'est quand l'onction de Dieu est là, dans une réunion, la présence de Dieu est là d'une façon tangible, les démons qui sont avec cette personne se manifestent parce que les démons n'aiment pas la présence de Dieu. Ouais. Donc, quand l'onction est forte, il y a des manifestations et on peut dire « Ah, c'est du désordre ». C'est du désordre pour le diable, c'est là, et pour les esprits religieux. Mais quand la gloire de Dieu vient, il y a du ménage qui se fait et c'est une bonne chose. Amen. Donc, il faut discerner aussi parce que pendant longtemps, on a nos réunions d'église. Et notre but, ce n'est pas de plaire à Dieu. Notre but, c'est de plaire à un public chrétien. On veut attirer des personnes et même, il y a des églises qui enlèvent les paroles qui vont mentionner le sang de Jésus parce qu'ils se disent, bien, ces chants-là peuvent déranger nos visiteurs. En fait, si vous enlevez les chants qui mentionnent le sang de Christ, vous enlevez le message de l'Évangile. Donc, nous sommes des serviteurs de Dieu, les ministres de la louange, les pasteurs, tous ceux qui sont là, nous sommes là pour faire du ministère auprès de Dieu, premièrement. Et certainement, l'Église peut bénéficier de ce ministère, gloire à Dieu. Mais l'objectif, ce n'est pas de bénir mes frères et mes sœurs. Nous voulons
bénir Dieu premièrement. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on veut insister cette semaine, c'est que la louange, l'adoration, c'est la louange pour Dieu. C'est l'adoration de Dieu. On passe un temps pour adorer Dieu, on passe un temps pour raconter ses bienfaits, on passe un temps pour juste le contempler. C'est vraiment ça. L'Église n'est pas basée sur des consommateurs. Nous ne sommes pas des consommateurs. C'est une erreur de penser que l'Église vient pour recevoir. L'Église vient pour donner à Jésus-Christ la gloire. Et la Bible est très claire à ce sujet-là. C'est important pour ceux qui nous suivent de peut-être relire aujourd'hui la parole de Dieu avec cette lumière-là, en se disant, je ne suis pas un consommateur, je veux donner la gloire à Dieu. Je veux donner la gloire à Dieu. Dans l'Apocalypse, on lit constamment que les anges, les vieillards, ceux qui sont ressuscités, on lit constamment que ces personnes-là rendent gloire à Dieu. Et on veut commencer maintenant. On veut vraiment le vivre maintenant. On veut pas être juste des consommateurs. Jésus-Christ nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Au-delà de bénédictions spirituelles. Voilà. Pasteur Joël est pasteur parce qu'il connaît les versets. non mais c'est ça, c'est juste, on est vraiment bénis de tout ça. Donc aujourd'hui, pourquoi on se comporterait encore comme des consommateurs alors qu'on peut être des adorateurs? Ouais. Amen. C'est vraiment important. Moi, quand je me présente, quand on arrive devant l'Église, en fait, je veux pas être redondante, mais pour moi, c'est comme j'arrive là et on doit être prêt à donner toute l'affection à Dieu parce qu'il nous a tellement aimés. Et souvent, les gens viennent, comme on dit, l'Église, c'est un centre d'achat, c'est un centre commercial, on vient, on veut être béni, on veut consommer quelque chose, mais en fait, on est là parce que c'est un moment mis à part pour redonner un petit peu de notre affection à Dieu, par celui qui nous a tant aimés. Et quand on se rappelle constamment du sacrifice de Jésus, ça lui a coûté cher, mais on ne pourra pas enlever les chants qui parlent du sang de Jésus, parce que je suis tellement reconnaissante pour ça. Je suis tellement reconnaissante d'être recouverte de son sang. C'est lui qui m'a guérie. Le voile est déchiré. Je peux entrer avec audace dans la présence de Dieu. Ça dit, venez, entrez entrez avec audace, avec, en élevant des chants, des hymnes, des cantiques. Ben, je veux dire, c'est toute une mentalité, en fait. Et c'est difficile des fois parce que c'est comme toute une mentalité à changer. Ouais. Donc, des fois, on arrive, puis j'ai l'impression, des fois, qu'on frappe un mur parce que les gens sont juste là pour recevoir, mais en fait, il faut constamment rappeler au peuple de Dieu que Dieu nous a tout donné. J'ai tout reçu. Et ben là, ce moment-là, c'est vraiment pour adorer Dieu. Ouais, je veux l'aimer en retour. Oui, je veux t'aimer en retour. Je veux te dire combien je t'aime. Et c'est pas toujours facile. C'est ça. Il y a des gens, des fois aussi, qui peuvent dire « Ah, c'est long, la louange, dans cette église. » On a déjà eu le commentaire. C'est long. 1 heure de louange. Bien, imaginez, quand vous allez être au ciel, vous allez trouver ça très, très long au ciel. Parce que nous allons louer et adorer notre Dieu pendant l'éternité. Et pourquoi on répète des fois? Il y a des phrases qu'on répète, mais parce que des fois, je veux dire, après 4-5 fois, ça prend bien plus que 4-5 fois pour que des fois les gens puissent concevoir cette réalité, puissent juste absorber, qu'ils puissent se mettre dedans et vraiment aussi pour créer, ça crée une atmosphère. La connexion spirituelle n'est pas toujours évidente aussi. Si, admettons, on a un chant qui est super long, et c'est correct de chanter des chants avec plusieurs couplets, mais des fois, quand les gens fixent toujours le regard sur l'écran, doivent lire les paroles, on ne vit pas nécessairement la même connexion que si on chantait un petit chœur qu'on va répéter, même juste « Alléluia ». Bon, le vieux cantique des années, je sais pas trop, là, moi je chante des fois les vieux cantiques. On peut juste chanter « Alléluia » ou « Merci Jésus » à répétition. Et quand on est là en train de chanter ce chant, on connecte avec Dieu. On est en train de dire « Alléluia », que le nom de Yahweh soit élevé, tout simplement. Et une seule parole comme ça peut faire descendre la présence de Dieu. Que si on chante, admettons... un chant avec plusieurs strophes, plusieurs... Des fois, c'est ça, on va rester à lire ce qui est écrit sur le vidéoprojecteur et puis on va avoir du texte et du texte et du texte. Ben, c'est très bien, c'est bien, ça parle à notre intelligence, mais le temps qu'on le
le temps qu'on le digère ou qu'on l'assimile, la louange est terminée, le temps d'adoration est terminé, et finalement on n'a rien vécu. Alors c'est vrai que nous on aime bien favoriser, on aime bien avoir des fois juste un petit cœur dans lequel on sait que on va pouvoir passer du temps à adorer Dieu simplement. Et puis c'est biblique. Hein, les vieillards, je crois que c'est les vieillards, hein, quand ils se prosternent, ils disaient juste Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, et c'est juste ça. Il le répétait, c'était ça. Là. C'est pas trop compliqué comme parole. Hein. Puis au ciel, il n'y a pas de notion de temps. Hein. Genre, on ne sait pas combien de fois ils répètent, ils doivent répéter. Donc, il ne faut pas trop être pressé, mais il faut avoir une bonne disposition, une disposition spirituelle où on est là pour donner. Et oui, on va recevoir, parce que c'est un principe biblique. Hein. Vous allez donner, vous allez recevoir. Quand nous louons le Seigneur, nous sommes en train de semer vers le ciel. Nous faisons des semences d'amour vers le Seigneur, d'honneur, et tout ça va nous tomber dessus. N'est-ce pas? On va semer vers le ciel et on va récolter du ciel aussi. Mais notre cœur est de donner premièrement. Donc, on peut aller à l'église et si on chante pendant 2 heures, on peut vivre ça aussi. Il y a eu des temps où je chantais, l'Esprit de Dieu me disait « Non, touche surtout pas à ce que je suis en train de faire en ce moment. On va continuer à louer et adorer. » Et là, je suis là, je dis, je prêcherai pas, là, je fais juste louer avec l'équipe et toute l'Église entre dans cette dimension de l'esprit. On loue, on adore le Seigneur et la réunion se termine. Et puis, j'ai jamais prêché, mais il y a eu une prédication quand même. Il y a eu un message dans la réunion par le chant. Et c'est merveilleux. Des fois, c'est une parole prophétique qu'on a rechantée. C'est ça. Et Dieu a parlé. Des fois, je peux prêcher 1 heure et les gens, 5 minutes après l'Église, quelqu'un peut dire, mais le pasteur a prêché sur quoi ou juste... je me rappelle pas trop. Mais un chant qu'on a chanté à répétition où l'Esprit de Dieu a comme vraiment... C'était une révélation. Scellé cette parole dans le cœur, bien cette parole va changer des vies. Amen, amen, amen. C'est important aussi que tous ceux qui servent dans ce ministère soient consacrés à Dieu. Je pensais à ça et je me disais que le musicien, je parle par exemple du musicien, le musicien n'est pas consacré à son service. Il est consacré à Dieu, premièrement. Certes, il est mis à part, mais il n'est pas consacré au service. Dieu n'est pas heureux juste parce que je viens avec mon instrument et je vais faire partie de l'équipe et je vais rentrer. Dieu n'est pas honoré là-dedans. Dieu est honoré dans une vie consacrée. Et Dieu place des ministères pour qu'ils soient mis à part, pour qu'ils soient consacrés pour Dieu, premièrement, pas pour leur service. Et je pense qu'il y a beaucoup d'églises où les musiciens vont à l'église. Aujourd'hui, je vais plaire à Dieu parce que je vais jouer de la batterie. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. On doit plaire à Dieu tous les jours. Voilà, c'est vraiment plaire à Dieu dans nous, ce que nous sommes. Nous sommes premièrement des adorateurs. Oui, c'est ça. Nous sommes des adorateurs avant des chanteurs, avant des musiciens. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on va poursuivre demain encore en parlant du ministère de la louange. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de changer plusieurs visions concernant ce ministère. Et comme on va poursuivre demain, j'ai la foi que votre ministère va vivre une révolution. Si vous êtes dans une église locale, bien, vous pourrez prier aussi pour votre équipe de louange et voir le Seigneur transformer votre ministère de louange ainsi que votre église. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui et merci à vous. D'ici demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.